c'est une question compliquée. Je suis en bonne santé. C'est pour nous protéger, apparemment. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Entièrement pour. Entièrement pour, c'est capital, il faut qu'on s'en sorte de cette maladie et il n'y a pas d'autre solution. C'est une barrière entre citoyens, entre semblables, entre humains. Écoutez, je manifeste tous les samedis contre. Voilà, ça résume ma pensée. Je trouve que c'est bien de l'avoir, mais je respecte les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Au début, je trouvais ça bien puisque c'était obligatoire, mais rendre quelque chose d'obligatoire, forcément, il y a des reversements. C'est un démarrage et ça pourrait être mis en place pour autre chose. C'est vraiment une atteinte à la liberté. C'est un petit peu dommage qu'on en arrive là parce qu'il y a des personnes âgées qui effectivement ne seront pas vaccinées parce qu'elles seront interdites de rentrer dans certains endroits. C'est quand même une privation de liberté. Bien. Dans le contexte actuel, c'est très bien dans la mesure où un certain nombre de personnes ne sont pas encore vaccinées ou ne souhaitent pas le faire. J'étais pas pour, je l'ai vraiment fait à contre-cœur et ça a été un gros stress pour moi au travail. Disons que c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne chose, ça permet quand même de réguler un peu le nombre de personnes dans certains établissements, entre autres. Ouais, c'est important et puis on verra par la suite comment ça se passe. Mais pour les commerces, c'est pas bon pour eux. Moi, ça me paraît être un bon outil pour gérer la crise quand même qui dure depuis très longtemps et qui aura causé quand même beaucoup de morts, beaucoup d'hospitalisations. Donc voilà, moi je suis pour. Bon, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je suis pas du genre à consommer beaucoup les restaurants, les cafés. Donc voilà, on fait notre petite vie à côté. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc là, je trouve un peu que ça sert à rien puisque en fait, tout le monde va au magasin, mais regardez par exemple sur les terrasses, on ne voit personne. Donc au final, à quoi ça sert? À rien du tout. Vous m'avez dit que vous étiez soignante, hein, et donc oui. Vous n'avez pas eu trop le choix. Hein. Voilà, moi j'ai pas eu le choix. Personnellement, j'étais contre. J'y vois des avantages. Que ça va aider à freiner l'épidémie, mais après, question de liberté et faire, de laisser une liberté aux citoyens de choisir. J'aime pas trop en fait le fait que ce soit imposé. Et, ça permet aussi de gérer le flux de personnes qui sont vaccinées ou pas. Je comprends l'utilité, mais je trouve que c'est l'infantilisation. Tout ce qui se dit, si c'est vrai, on doit se vacciner pour se protéger, non pas pour nous en tant que jeunes, mais pour nos grands-parents, voilà, pour les personnes à risque. Moi je me suis fait vacciner parce que j'ai une petite fille aussi et qu'il faut avoir conscience aussi que ce virus il peut être quand même embêtant. Moi j'étais pour quand le pass sanitaire a été mis en place. Donc je suis toujours pour le pass sanitaire, y compris dans le cadre d'un prolongement. Et même si l'épidémie elle a l'air de s'éteindre, on va dire. Oui, mais l'épidémie a l'air de s'éteindre, sauf qu'en fait on a mis en place beaucoup de mesures type le masque, etc. Et aujourd'hui je pense que toutes ces mesures-là sont en train de se relâcher. Et du coup, je me dis que le pass sanitaire pourrait quand même contribuer effectivement à bien réduire l'épidémie. Ça va apporter un peu plus de merde à la France, quoi. Donc bon, ça va rien apporter de plus, quoi. Ouais, je vois pas trop la démocratie là-dedans. C'est affligeant, quoi. Déjà, la manière dont c'est fait, je suis pas très d'accord avec ça. C'est fait en plein milieu de la nuit. Je crois qu'il y avait à peu près 400 députés qui étaient absents. Je pense que c'est pas mal. Jusqu'en juillet 2022, à rigueur, il a peut-être fallu le raccourcir un peu. Ça ne me dérange pas qu'il le proroge, sous réserve que le Parlement soit saisi chaque fois. C'est grâce à ça que l'épidémie a pu être maîtrisée. Parce que je trouve qu'il y a un peu un déficit de démocratie dans notre pays. C'est-à-dire qu'on impose les normes sans que nos représentants soient les... Je suis quand même d'accord parce que là on arrive quand même dans une période épidémique, voilà, on arrive dans une période de Covid, on sait très bien que l'automne ça va reprendre tout ça, on sait très bien qu'il faut du temps pour s'en débarrasser à nouveau, donc oui, je suis pas contre. Moi non, c'est pas nécessaire. En plus, on est vacciné, on porte le masque tout le temps en permanence. On a du mal à respirer dessous le masque, donc pour la santé, pour moi, c'est pas bon. Ils feront ce qu'ils ont envie par rapport à... Je pense qu'il y a beaucoup de jeux pour les élections présidentielles aussi. Une date du 31 juillet me paraît peut-être excessive. Ah mais c'est long jusqu'au 31 parce que normalement c'était là au mois de novembre.
Je comprends pas normalement. Il y a pratiquement toute la majorité des Français qui se sont vaccinés. Donc, pourquoi cette prolongation en fait? On voit bien dans quel sens on veut nous emmener de toute façon. Donc comme c'est vers une obligation à la vaccination de façon détournée, donc c'était sûr que le pass sanitaire continuerait. Ça va influencer les gens et les obliger à se vacciner d'une manière ou d'une autre. C'est juste une politique. C'est juste de la politique politicienne. Cette semaine, l'Assemblée nationale, en première lecture, a voté de nouveau une possibilité de prolongement jusqu'en juillet 2022, alors que l'opposition en général est contre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça s'est voté à une voix près, hein, mais bon. Le fait que ce soit prolongé jusqu'en juillet 2022. Ah oui. Et puis ça sera peut-être prolongé encore après. Donc on vivra avec ça. Moi, ce que j'en pense, c'est ça, c'est qu'il faudra quand même vivre avec ça. Et la majorité se sont vaccinés pour atteindre l'immunité collective qu'on n'atteindra jamais. Donc, pourquoi pas ne pas supprimer les passes sanitaires? Comme ça, on retourne à la vie normale. Comme ça, je vais vous embrasser en tant que frère. Et c'est très très normal, c'est chaud au cœur. Ce sera avec plaisir. Ah voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.